Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes résolutions et de mes projets pour l'année 2020. Alors pour commencer, je vais vous parler de mes projets avant de vous parler de mes résolutions. Alors en fait, j'ai deux projets. Alors il y en a un qui est évident, c'est que je vous ai déjà partagé sur cette chaîne, c'est mon mariage. On se marie au printemps là cette année en 2020 et du coup c'est déjà tout organisé, réservé et tout, donc ça c'est un projet qui va arriver quoi, voilà, ça c'est sûr. Un autre projet que j'ai, vous l'avez vu dans ma vidéo bilan 2019, si vous l'avez pas vu je vous la mets par là dans le i, quelque part en haut là, et puis je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment complémentaire à cette vidéo là. J'ai beaucoup travaillé cette année 2019, j'ai pas beaucoup pris de temps de repos et je me suis mis une pression de dingue, j'ai eu beaucoup de stress et tout ça, et du coup pour cette année là 2020, mon projet ce serait de réussir à prendre des vacances. Et c'est pas si simple quand t'es à ton compte parce que c'est comme si, voilà, tu peux travailler quand tu veux, tu peux travailler où tu veux, très peu comme beaucoup, et du coup t'as plutôt, enfin moi j'ai plutôt tendance à travailler tous les jours, même le week-end. Même quand je me dis bon ben aujourd'hui je travaille pas, forcément à un moment donné je me connecte sur les réseaux et je regarde voilà, les événements, les projets, les clients, les réponses, et du coup j'ai tendance à travailler un peu tout le temps. Et là voilà, j'aimerais vraiment en 2020 réussir à prendre des vacances avec Paul, que tous les deux on arrive à décrocher un peu du boulot. Parce que des fois même on va marcher dans la nature, quand on va faire des randonnées, peu importe, hein, on en parle tout le temps et on y pense tout le temps. Et ça nous ferait du bien d'arriver à déconnecter. Maintenant je vais passer à mes résolutions. Alors euh, j'ai des résolutions personnelles et j'ai des résolutions de l'ordre de mon entreprise aussi. Et par rapport à YouTube, je finirai par YouTube et les projets pour la chaîne YouTube. Mes résolutions perso, en fait le premier truc que je vais mettre en place dès le 1er janvier, là on est encore en décembre quand je filme, je vais me faire une routine du matin à ma sauce. Je veux réussir à me lever tôt le matin, à faire du sport tous les jours. Et quand je dis sport, pour moi c'est du yoga. Peu importe en fait la durée, mais je vais en faire tous les matins. En me réveillant, un yoga tout doux du matin ou plus intense ou pas suivant la journée. Donc je me suis notée de me créer un rituel du matin. J'ai vraiment envie de faire ça, un rituel du matin dans lequel je prends le temps en douceur de faire mon yoga, de peut-être voilà d'allumer une bougie, de mettre de l'encens, de faire, de lire aussi. Je voudrais que dans ce rituel, j'ai un petit moment de lecture parce que sinon je ne prends pas le temps de lire dans ma vie de tous les jours. Je lis uniquement pour travailler, je ne lis pas pour me faire du bien. Et ce serait aussi une morning routine qui se termine un petit peu sur comme une liste, comme un bullet journal. En fait, j'ai commencé à faire ça déjà. Je me suis acheté il y a quelques temps un petit carnet tout simple hein, où j'ai créé dedans ma master list avec voilà, des trucs à faire dans l'absolu. Et ensuite avec une partie to-do list du jour. Ce principe-là m'a aidé à me reconcentrer à une période en 2019 où j'avais un peu de mal à travailler. Enfin, j'avais pas de mal à travailler, mais j'avais de mal à m'organiser. J'avais l'impression de faire plein de trucs, mais de pas avancer. Donc, je me suis créé ça, master list et to-do list, pour réussir à vraiment, voilà tout ce que j'ai à faire dans l'absolu et voilà ce que je choisis de faire aujourd'hui, et je vais faire que ça aujourd'hui, et au moins j'avais l'impression d'avancer et c'était pas qu'une impression, ça me structurait. Et en fait c'est une morning routine que j'imagine longue. Je vais m'offrir 1 heure de yoga et 1 heure de lecture-écriture, et en fait je me l'imagine comme quasiment toute ma matinée, toutes mes matinées qui sont dédiées à ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans mon organisation, je fais pas forcément ça. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais en fait à chaque fois que je me mets en mode tiens je vais faire du yoga, je me dis mais attends, ça va me prendre au moins 1 heure
Et en fait, si je fais ça pendant 1 heure, bah, du coup, bah, voilà, il est telle heure et puis la matinée elle est foutue. Et j'ai cette espèce de croyance pourrie et de réflexion qui me fait dire que si je fais autre chose que travailler, et ben je travaille pas. Et ça, j'ai envie de le changer parce que du coup, je me mets une pression à la con et cette pression à la con me fait procrastiner. Et oui, c'est merveilleux. Ensuite, j'aimerais passer beaucoup plus de temps en nature. Et ça va être valable peut-être pour les milieux d'après-midi, pour les milieux de journée en fait, en hiver, et pour les matinées en été, parce que ici, suivant le climat, c'est très différent, et d'aller marcher dans la nature, ou d'aller marcher tout simplement, avec Paul ou pas. Voilà, ça j'ai envie de le faire, et j'aimerais aussi qu'on puisse faire beaucoup plus de randonnées. J'aimerais vraiment réussir à ce qu'on en fasse plus souvent. Et du coup, bah là, ça revient un peu avec mon projet de vacances, mais voilà, je veux qu'on puisse... ça fait vraiment partie de mes résolutions de prendre... En fait, c'est pour prendre soin de moi, tout ça, tout ce que je viens de dire là. De prendre le temps de prendre vraiment des vrais week-ends, des vraies vacances. Et j'aimerais aussi vraiment faire une vraie retraite. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. J'ai failli en faire cet été, mais j'ai pas gagné assez d'argent pour ça. J'ai pas voulu mettre de l'argent dessus tant que j'en avais pas gagné plus, et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais été dans la mouise. Mais j'aimerais vraiment faire une retraite de yoga, de faire 7 jours, 8 jours, 10 jours de retraite de yoga, méditation, ou entre femmes, ou mixte, peu importe. Voilà, je sais pas si... j'ai pas d'idée précise là-dessus, mais je suis très attirée par tout ce qui est cercle de femmes, par tout ce qui est retraite de yoga, retraite méditative. Par rapport à mon travail, j'aimerais en fait écrire un livre. Ça fait longtemps que j'y pense. J'ai envie d'écrire un bouquin sous forme de cahier d'exercice, un livre de développement personnel, mais cahier d'exercice. Vous savez, il existe les collections J'arrête de, et donc il y a J'arrête de procrastiner, J'arrête de râler, J'arrête de stresser, voilà. Du coup édité par Erol. J'aime beaucoup les éditions Erol, ils font des livres super sympas et abordables dans le sens où c'est du tout public, c'est pas obligé d'être un fou de développement personnel et un fou de psychologie pour lire ce genre de bouquin, c'est vraiment un adolescent, presque ouais, un adolescent, quelqu'un qui a jamais découvert ce milieu-là peut commencer par là. Et d'ailleurs moi, les premiers livres que j'ai achetés de dev perso, ce sont des livres de cette gamme-là. Et du coup, j'ai vraiment très envie de concevoir ce livre. En fait, il est déjà tout écrit dans ma tête. Il suffit que je fasse peut-être la démarche de contacter les éditions Erol et de leur demander comment on fait pour être édité chez eux sur ce format-là. Et en fait, tout comme j'ai créé mon programme Arrêter de mentir en 12 semaines, j'aimerais créer le livre Arrêter de mentir, en fait. J'arrête de mentir, peut-être, ou un truc comme ça. J'aimerais beaucoup que l'année prochaine, quand je filme cette vidéo, le livre soit terminé, publié, édité, tout le bazar. Note à moi-même, écrire un bouquin, voilà. Ensuite, toujours au niveau professionnel, j'y pense aussi depuis 1 an et demi, 2 ans, à faire une conférence sur le thème du mensonge pour délivrer mon message, parce que j'ai un message très, très précis pour les menteurs et pour les gens qui côtoient les menteurs. Et j'aimerais beaucoup faire un TEDx parce que c'est bien référencé, c'est bien connu, c'est bien vu, puis ça va me forcer à faire une conférence parfaite en fait. C'est un message qui est court, qui peut être impactant si la conférence est bien écrite, et ça va être tout un challenge pour écrire une conférence et passer sur scène. Et voilà, donc j'aimerais prendre le temps d'écrire une conférence cette année, et peut-être pas de faire le TEDx cette année parce que ça va dépendre des TEDx qui sont déjà créés, des événements, et de si je suis acceptée ou non sur l'événement, mais en tout cas écrire la conférence et la proposer à un TEDx. Et j'aimerais un beau TEDx, parce que genre, vu que Paul a fait 5 TEDx, je sais à peu près comment ça fonctionne les TEDx, et je me rends bien compte que suivant où tu tombes, c'est pas forcément le TEDx de fou qui va être avec une belle vidéo et tout, et avec plein de gens, et non plus qui sera diffusé. Et après, je terminerai avec ça, c'est mes projets pour YouTube. Alors déjà, j'ai ma vidéo et j'ai ma chaîne YouTube sur le coaching que je veux développer en parlant de sujets de développement personnel, de coaching en général, toujours un petit peu lié au fait d'arrêter de mentir, mais du coup qui serait du grand public, parce que clairement tout le monde ment, hein. Chaque personne, chaque individu, et toi qui me regardes, tu mens tous les jours, entre 2 fois et 90 fois par jour. On est tous comme ça, le mensonge est présent partout sous diverses formes, et du coup j'ai envie de proposer sur cette chaîne YouTube
une approche qui aide les gens à être plus authentiques tout simplement. Donc, ou de sortir tout à fait du gros mensonge et de la mythomanie, parce qu'on peut sortir de la mythomanie, j'en suis persuadée, ou alors de devenir simplement plus authentique, d'arrêter de se mentir à soi-même, d'avoir une parole impeccable, d'arriver à dire ce qu'on pense et à l'assumer et tout ça quoi. Voilà. Donc vraiment de faire beaucoup plus de chaînes, de vidéos de développement personnel et de coaching sur l'authenticité et l'honnêteté sur ma chaîne de coaching. Et j'ai aussi des projets pour Valeco parce que j'ai envie de reprendre les vidéos et je suis en train de le faire là en parlant depuis tout à l'heure, et toutes les autres vidéos que j'ai déjà postées et que je vais poster encore et qui sont déjà filmées. J'ai très envie de reprendre les vidéos ici pour vous partager plus de ma vie personnelle, pour partager plus de mon parcours de minimaliste, de parler plus de ma vie d'écolo, de parler de mes erreurs, de mes conneries, de mes rechutes, de parler de tout ce qui me passe par la tête, de tout mon développement personnel, de continuer en fait tout ce que j'avais fait il y a quelques années et que j'ai laissé un peu de côté. J'ai besoin et envie de partager tout ça, et je pense que cette chaîne est la plus appropriée. Ensuite, il y a une question que j'aime que je pose, que je me posais dans les autres tags, c'est quelle vie souhaites-tu avoir dans un an? Genre, où est-ce que je souhaite être dans un an? Dans quelle situation? Dans un an, j'aimerais être toujours dans cette maison. J'adore là où je vis avec Paul depuis plus d'un an maintenant. J'adore cette maison. Je m'y sens très bien. C'est pas la maison idéale, hein. C'est sûr que si je gagnais un euro million... Bon, il faudrait déjà que je joue, mais si je gagne une grande somme d'argent ou que mon entreprise se développe au taquet et que je fais beaucoup d'argent, ben c'est clair qu'à un moment donné, je m'achèterai, enfin on s'achètera un terrain et on construira une maison écologique, ça c'est évident. Mais bon, ben si ça arrive dans l'année 2020, tant mieux. Et si c'est pas le cas, voilà, j'aimerais rester ici parce que j'adore ce lieu. C'est une maison qui nous permet de nous sentir bien. Elle est pas trop grande, elle est petite, elle est parfaite. Elle nous permet de recevoir nos clients à domicile, elle nous permet de faire des ateliers, elle nous permet de recevoir nos amis et notre famille, et on y est très bien et on veut y rester. On a fait notre potager cet été, on va le refaire voilà, pendant 6 mois de l'année. On a nos fruits, nos légumes qui poussent sur le terrain, donc c'est trop bien. Et on a un mini jardin, je dis terrain, mais on a un mini bout de jardin, et en fait on fait pousser plein de trucs, donc c'est génial. Et donc voilà, être ici, tout pareil au niveau de l'environnement, être toujours en train de vivre mon histoire d'amour merveilleuse avec Paul, qui est une histoire d'amour absolument merveilleuse. Voilà. Bah, du coup l'année prochaine je serai mariée. Dans un an, au niveau de mes amis, ben, je me souhaite à peu près la même chose. J'aimerais avoir plus d'argent pour pouvoir les voir, parce que j'ai des amis qui habitent loin et que je peux pas voir beaucoup. Au niveau de ma famille, bah, ça fait aussi partie des résolutions en fait. J'aimerais aussi beaucoup passer plus de temps avec ma soeur, avec ma petite nièce, et profiter en fait de la vie, parce que en 2019 j'ai beaucoup travaillé et c'est normal, et ça va même pas forcément porter ses fruits, mais la vie n'est pas faite que pour bosser en fait, et j'ai envie de profiter de la vie avant tout. En fait, ma priorité en 2020, j'aimerais que ce soit de profiter de la vie. Et du coup, bah, l'année prochaine, au niveau de mon travail, j'aimerais vraiment avoir réussi à décoller en fait, à développer mon entreprise vraiment comme il faut, et c'est vraiment ça. Dans un an, dans la situation dans laquelle je veux être, le même couple, la même maison, la même famille, les mêmes amis, le même boulot, mais un peu plus d'argent et un peu plus de temps pour pouvoir profiter de la vie, de tout le monde, et de pouvoir contribuer encore plus. J'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir regardé juste là. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me suivre sur le réseau si ça vous dit, Instagram, Facebook, comme vous voulez. Je vous fais des bisous. À bientôt, bye bye.